Ashraf Ghani a prêté serment et est devenu ainsi le nouveau président de l'Afghanistan. Il succède à Hamid Karzai qui est resté 13 ans à la tête du pays. Son entrée en fonction conclut 6 mois d'impasse politique. Un jour historique pour l'Afghanistan. Lundi, après des mois de blocage, une élection entachée de soupçons de fraude, le nouveau président afghan, le docteur Ashraf Ghani, a prêté serment. Ce qui l'attend, une situation économique désastreuse et une sécurité au plus bas. Et il sera à la tête d'un nouveau type de gouvernement. Son rival pour le poste de président, Abdullah Abdullah, est devenu Chief Executive Officer, l'équivalent du titre de PDG. Une dénomination étonnante pour un rôle créé sur mesure dans le cadre de l'accord conclu pour mettre fin à la crise politique et former un gouvernement d'union nationale. Un partage des rôles fragile, malgré le fait que les deux dirigeants se soient engagés à travailler ensemble pour servir le peuple. Tout le peuple d'Afghanistan est composé de héros et le gouvernement d'union nationale représentera tout le monde. Dans son discours, Ghani a promis au peuple afghan de lutter contre la corruption et d'accroître le soutien aux forces de sécurité. Il a également rendu hommage à sa femme, une nouveauté car l'épouse de son prédécesseur n'apparaissait quasiment jamais en public, ce qui a redonné espoir aux défenseurs des droits de la femme. Ghani devient président dans un contexte précaire. Abdullah et lui devront être unis. Le peuple les a entendus et veut aller de l'avant. Cela dit, après la débâcle de l'élection, il leur faudra redoubler d'efforts pour retrouver leur crédibilité et remettre le pays sur pied. Le précédent président a promis beaucoup, mais il n'a pas tenu toutes ses promesses. Nous espérons que ce président sera capable de les tenir et de rendre les gens heureux. Ghani a également promis de renforcer sa politique étrangère, en indiquant qu'avec le soutien des États du Golfe, de la Chine et de l'Inde, l'Afghanistan pourrait devenir un pont vers l'Asie. Il devrait également signer aujourd'hui un accord de sécurité avec les États-Unis, accord qui devrait cimenter un soutien économique et militaire vital pour son pays.